Secondaire, le Conseil d'État a décidé d'imposer au collège Sint-Jans-Berchmans de Vienne de modifier sa note pour qu'elle puisse passer de classe. Une histoire qui nous a donné envie de nous pencher sur les problèmes de dyslexie des élèves. Comment les gère-t-on dans l'enseignement en communauté française? L'enquête de Silvia Falcinelli. Dans mon cartable, Maxence est dyslexique. Comme lui, un élève sur 3 dans cette classe d'intégration présente un trouble de l'apprentissage. Pour les aider à lire et écrire, l'institutrice utilise des astuces comme des caches ou des couleurs et elle est secondée par une logopède. Un encadrement exceptionnel en communauté française, mais pour la directrice, il suffirait souvent de peu pour améliorer le sort des enfants dyslexiques dans l'enseignement ordinaire. Il y a des moyens, maintenant des moyens humains, qui sont la tolérance, l'acceptation de la différence. C'est important que les enseignants soient formés ou en tout cas s'interrogent sur qu'est-ce qu'une dyslexie. Former des profs qui serviront ensuite de relais au sein de leur école, c'est justement l'idée du plan dyslexie. On revient de loin, les formations ont débuté que l'année passée. L'année dernière, on a touché 800 établissements. Cette année-ci, près de 800 établissements se sont à nouveau engagés. Les enseignants de la première fournée ont demandé un suivi et nous avons amplifié le mécanisme auprès de la formation des acteurs PMS et des inspecteurs. Depuis 2009, le CEB peut aussi être adapté sur demande. Dans les écoles, ça commence donc à bouger, mais pour beaucoup d'enfants comme Akira, cela reste un parcours du combattant. Même si l'école accepte des aménagements comme l'ordinateur pour les devoirs, sa dyslexie est parfois encore mal comprise. parfois ils me disent « Ah, mais pourquoi tu utilises l'ordinateur et nous on peut pas ?» Je pense que c'est la première barrière à franchir, c'est faire comprendre à quel point ce n'est pas du favoritisme. Et ça, il faut utiliser des images, par exemple, vous dire, voilà, est-ce que vous enlèveriez des lunettes à un myope, mais comme ça, un handicap invisible, ils ont tendance à l'oublier et à le minimiser. Les parents s'échangent des infos, se soutiennent. Cette maman a déposé plainte 2 fois au Centre pour l'égalité des chances pour discrimination au moment des examens. C'est une souffrance terrible, une frustration très grande que d'échouer alors qu'on est vraiment compétent. Une loi antidiscrimination oblige les écoles à mettre en place des aménagements raisonnables, mais cette loi ne dit pas ce qui est raisonnable ou pas. Sans solution, le désaccord peut aboutir devant les tribunaux. Une info à placer pour vous rendre intéressant.